Alors, nous allons démontrer ici comment on fait pour calculer l'espérance et la variance d'une loi uniforme. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de connaître par cœur cette démonstration, mais je vous invite quand même à voir ça plus comme un exemple qu'une démonstration pour que vous soyez capable de vous rappeler quelle est la démarche pour calculer l'espérance et la variance d'une variable continue de façon générale. Donc c'est bien de savoir comment faire ça, vous devez savoir faire ça, et donc vous voyez ça plutôt comme un exemple plus que comme une démonstration. Alors allons-y. On a x sur loi uniforme sur AB, la densité elle vous est rappelée ici. Comment calculer d'abord l'espérance de x? Je rappelle que l'espérance de x, la formule pour une variable à densité, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois la densité de ma variable aléatoire dx. Donc ça, c'est une formule qui est valable tout le temps pour toutes les variables à densité. Maintenant, on va l'appliquer à ce qu'on a ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? Ma densité vaut une constante, 1 sur b moins a fois l'indicatrice de x compris entre a et b. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça vaut 1 entre a et b et 0 partout ailleurs. Donc ça vaut 1 sur b moins a, cette fonction entre a et b, et 0 partout ailleurs. Conclusion, déjà dans l'intégrale, j'intégrais que de a et b. En tout cas entre a et b, vu que partout ailleurs, ça fait 0. Je vais avoir l'intégrale entre a et b de x fois 1 sur b moins a. 1 sur b moins a étant constant, je le sors. Je vais avoir 1 sur b moins a fois x ici, dx. Comment je vais calculer maintenant cette intégrale? C'est pas très compliqué normalement. Ça va donner 1 sur b moins a facteur de primitif de x, ça va donner du x au carré sur 2, entre a et b. J'obtiens donc du 1 sur b moins a facteur de b au carré moins a au carré sur 2. Et ça, je peux le simplifier un peu. Comment je peux le simplifier? Je reconnais une note remarquable. B carré moins 1 carré, ça vaut quoi? Ça vaut b moins a facteur de b plus a. Le tout sur 2. Les b moins a simplifient. Et je trouve donc, comme annoncé dans le cours, que l'espérance d'une loi uniforme entre a et b, elle vaut b plus a sur 2 ou a plus b sur 2, c'est pareil. Regardons intuitivement ce que c'est logique. Une loi uniforme entre a et b, c'est une variable aléatoire qui va prendre n'importe quelle valeur entre a et b de façon totalement équiprobable. Et du coup, assez intuitivement, son espérance, sa moyenne, c'est quoi? C'est le milieu du segment AB, a plus b sur 2. C'est totalement logique en fait, totalement intuitif. Ça c'est pour l'espérance, calculons maintenant la variance également. Alors variance de x, qu'est-ce que ça va donner variance de x? La formule totalement générale qui marche pour toutes les variables aléatoires, c'est espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc il faut d'abord commencer l'espérance de celui-ci grand x au carré. L'espérance de grand x au carré, ça va donner la formule, c'est intégrale moins l'infini plus l'infini de x au carré fois la densité de votre variable aléatoire dx. Donc ça c'est valable pour toutes les variables aléatoires continues, on appelle aussi la densité. Donc là je vais l'appliquer avec la formule que j'ai là, comme tout à l'heure. Le 1 sur b moins 1 qui est constant, je peux le ressortir. Intégrale entre a et b de x au carré dx. Encore une fois la primitive se calcule facilement. Donc 1 sur b moins a, ici je vais avoir du x au cube sur 3 primitive, entre a et b, et je vais trouver ici du 1 sur b moins a, facteur de b au cube moins a au cube sur 3. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est que l'espérance de x, la variance de x, ça vaut donc 1 sur b moins a, facteur de b au cube moins a au cube sur 3, donc ça c'est l'espérance de x au carré, moins, il ne faut pas que j'oublie, l'espérance de x le tout au carré, donc moins b plus a sur 2, le tout au carré. Dans votre cours, je vous ai annoncé un résultat plus simplifié que celui-ci, alors on va couper cette démonstration en deux. Pour comprendre juste la partie proba, on pourrait s'arrêter là, mais il faut voir qu'on peut simplifier. Et comment simplifier ça? Ça va faire des rappels de notre dernier pour le coup. Du coup, je pense que ça ne va pas vous faire de mal. Comment je pourrais simplifier ces choses-là? En fait, ce qui est embêtant, ça là, c'est le b au cube moins au cube sur b moins a. Qu'est-ce que je peux observer? Je peux observer que si je remplace si a égale b, cette quantité vaut 0 et là aussi. Autrement dit, allez, on va prendre les termes. Si je me ramène à des polynômes, je peux dire que a au cube serait racine du polynôme x au cube moins a au cube. A est racine du polynôme x au cube moins a au cube. Et a est aussi racine du polynôme x moins a. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer le polynôme x au cube moins a au cube et je vais faire cette division euclidienne par x moins a. On se retrouve quand on fait ça. Donc je vais poser ma division euclidienne. Alors, pas mettre grand x pour ne pas confondre la variable aléatoire, je vais mettre des petits x du coup. Donc x au cube, j'ai la place pour x2, pour x et donc moins a au cube, divisé par x moins a. J'aurais pu laisser avec db, hop, vous savez quoi, je vais laisser avec db. Allez, on va faire grandir un peu, grandir dans le sens où on a fait avec des x l'an dernier, du coup j'ai pas voulu mettre des x pour ne pas vous troubler, mais vous allez voir qu'en fait ça change strictement rien.
Alors comment je passe de b à b au cube? Pour passer de b à b au cube, je vais multiplier par b au carré. Je vais avoir ici du moins. On va avoir donc du b au cube moins ab carré. Donc je fais ma soustraction, les b au cube se simplifient, je vais avoir ici du plus a fois b au carré. Comment je passe maintenant de b à ab au carré? Il faut que je fasse plus a fois b. Quand je fais a fois b, j'ai du ab au carré, c'était le but, donc là j'ai du moins ab au carré. Et quand je fais ab fois moins a, je vais avoir du moins a carré b. Je vais mettre là, moins a carré b, et là j'ai le moins a cube carré. Non, pardon, il apparaîtra après, je peux avoir fait ma soustraction. Donc, du coup, je simplifie la soustraction. Moins et moins, je vais avoir du a carré fois b. Et là, je vais avoir mon moins a au cube. Comment je passe de b à a carré b? Il faut que je fasse plus a au carré. Et donc, je vais avoir ici du moins a carré b moins a au cube. Reste de 0, je le savais, vu que je savais que je pouvais factoriser les polynômes entre eux. Qu'est-ce que je viens donc de trouver? C'est donc que la variance de x, elle vaut 1 sur b moins a, facteur de b moins a, facteur de b carré plus ab plus a au carré, le tout sur 3. Ah non, celui-ci est sur 3, et j'oublie le terme, pardon, moins b plus a au carré sur 2 au carré, donc sur 4. Les b moins a se simplifient, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va tout mettre au même dénominateur, on va voir ce que l'on trouve. Donc on met tout au même dénominateur, on trouve variance de x égale, donc là il faut que je fasse fois 4, je vais avoir du 4b au carré, plus 4ab plus 4a au carré, moins, je vais faire fois 3, je vais avoir du moins 3b au carré, du moins 6ab, donc je ne pas le double produit, et du moins 3a au carré. Le tout sur 3 fois 4, 12. Donc là, j'ai directement développé mon unité remarquable et tout multiplié par 3. Qu'est-ce que j'obtiens? 4b carré moins 3b carré, on trouve b au carré. 4ab moins 6ab, on trouve du moins 2ab. Et 4a au carré moins 3 carré, on trouve du plus a au carré sur 12. Et ça, on reconnaît unité remarquable. Ça vaut du coup b moins a au carré sur 12. Ou a moins b au carré, c'est pareil. Je vous rappelle que b moins a au carré ou a moins b au carré, c'est la même chose sur 12. Là, je le crée avec le b en premier, mais ça n'a rien changé. Donc voilà comment on calcule la variance d'une loi uniforme sur un intervalle AB. Comme je vous l'ai dit, d'un point de vue purement probabiliste, le calcul s'arrête là en vrai. Le calcul d'espérance et de variance, enfin, pas en vrai, mais je vais dire, si vous voulez juste vous entraîner à faire espérance et variance, voir comment on applique les formules, le calcul peut s'arrêter là. Ça, c'est pour avoir le résultat le plus simplifié possible et ça vous permettait de faire un rappel sur ce qu'on a vu l'an dernier, et notamment les divisions euclidiennes. Donc voilà qui termine cette démonstration.